Élu de Dieu, arrête-toi un instant. Pas pour avoir peur. Pas pour chercher un signe mystérieux. Mais simplement pour écouter. Il existe des saisons dans une vie où l'on a l'impression d'attendre une réponse qui ne vient jamais. Tu pries, tu travailles, tu fais des efforts, tu recommences, et pourtant certaines portes continuent de se fermer. Tu regardes les autres avancer. L'un trouve un emploi alors que toi, tu envoies des candidatures sans réponse. L'autre termine ses études, pendant que toi tu te demandes comment financer la prochaine année. Quelqu'un se marie, construit sa maison ou lance son entreprise, pendant que toi tu essaies simplement de tenir debout. Et à force d'attendre, une pensée finit par s'installer. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Peut-être même que tu n'oses plus poser cette question à voix haute. Tu continues à sourire. Tu continues à aider ta famille. Tu continues à aller au travail, à l'université, à ton commerce, à tes activités. Mais au fond de toi, tu es fatigué. C'est à cet endroit précis que cette image du tribunal de minuit prend tout son sens. Non pas comme une scène que nous devons prendre au pied de la lettre, comme si nous avions accès aux coulisses invisibles du ciel, mais comme une image puissante, celle d'un moment où les questions que tu portes depuis longtemps doivent enfin être regardées avec vérité. Pourquoi tant de retard? Pourquoi certaines portes se ferment-elles encore? Pourquoi certains combats se répètent-ils? Pourquoi ai-je parfois l'impression de faire tout ce qu'il faut sans voir les résultats? La première chose que tu dois comprendre est simple. Le retard n'est pas toujours un refus. L'attente n'est pas toujours un abandon. Et le silence de Dieu n'est pas forcément son absence. La Bible nous montre beaucoup de personnes qui ont dû attendre. Joseph a connu l'injustice avant de connaître la position que Dieu lui avait préparée. David a été choisi avant d'être établi. Anne a connu les larmes avant de connaître la joie. Abraham a attendu une promesse qui semblait humainement impossible. Alors ne prends pas ton calendrier comme preuve que Dieu n'agit pas. Tu vois aujourd'hui. Dieu voit beaucoup plus loin. Et parfois, ce que nous appelons un retard est aussi une période de préparation. Imagine quelqu'un qui rêve d'ouvrir un commerce. Il prie pendant des mois pour avoir de l'argent. Mais lorsqu'il obtient enfin la somme nécessaire, il ne sait ni gérer ses dépenses, ni comprendre ses clients, ni négocier, ni faire la différence entre un bon investissement et une mauvaise affaire. L'argent est arrivé. Mais la maturité n'était pas encore là. Le problème n'était donc pas seulement l'absence de ressources. Il y avait aussi quelque chose à construire à l'intérieur. Et c'est une vérité que nous oublions souvent. Nous demandons à Dieu. Donne-moi la porte. Mais Dieu peut aussi travailler en nous pour que nous soyons prêts à franchir cette porte. Peut-être que tu pries pour une promotion. Mais tu dois encore apprendre à gérer la responsabilité. Peut-être que tu pries pour le mariage. Mais tu dois encore guérir de certaines blessures qui influencent ta manière d'aimer. Peut-être que tu pries pour l'abondance. Mais tu dois encore apprendre à gérer correctement ce que tu possèdes déjà. Peut-être que tu demandes une opportunité à l'étranger. Mais tu dois encore te préparer, développer tes compétences, organiser tes documents et prendre de meilleures décisions. La foi n'est pas l'attente passive d'un miracle. La foi peut aussi devenir une force qui te pousse à te préparer. C'est pour cela que ton histoire ne doit pas être lue uniquement à travers ce que tu n'as pas encore reçu. Regarde aussi ce que ces dernières années ont produit en toi. Tu as peut-être plus de discernement, plus de courage, plus d'expérience, une meilleure compréhension des gens, une plus grande capacité à supporter la pression, une meilleure connaissance de Dieu. Et peut-être que tu ne réalises même pas encore la valeur de tout cela. Le psaume 34 dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Cette parole est importante parce qu'elle renverse une idée très répandue. Nous pensons parfois que Dieu est surtout proche des personnes qui réussissent, de celles qui ont une vie stable, de celles qui peuvent témoigner de grandes victoires. Mais l'Écriture parle aussi de ceux qui pleurent, de ceux qui sont fatigués, de ceux qui sont écrasés, de ceux qui ne comprennent plus. Alors si tu traverses actuellement une période difficile, ne conclus pas trop vite que Dieu est loin. Tu peux être dans une saison douloureuse et toujours être accompagné. Tu peux avoir des problèmes financiers et rester précieux aux yeux de Dieu. Tu peux connaître un échec sans devenir un échec. Tu peux être rejeté sans être rejetable. Tu peux connaître une année compliquée sans avoir une vie condamnée à l'échec. Regarde la réalité autour de toi. En Afrique, des milliers de personnes portent des responsabilités énormes dès leur plus jeune âge. Un jeune homme peut chercher du travail tout en sachant qu'il doit aider ses parents. Une jeune femme peut poursuivre ses études tout en subissant une pression constante pour se marier. Quelqu'un peut entreprendre avec très peu de moyens, tout en aidant un frère, une sœur ou un parent malade. Certains quittent leur pays avec l'espoir d'une vie meilleure, puis découvrent une réalité beaucoup plus difficile que ce qu'ils imaginaient. Et malgré tout cela, ils continuent. Ils se lèvent. Ils essaient encore. Ils prient. Ils avancent. Peut-être que tu fais partie de ces personnes.
Peut-être que personne ne mesure réellement tout ce que tu portes. Et voilà pourquoi tu dois arrêter de comparer ton chapitre à celui des autres. Tu ne connais pas le prix qu'ils ont payé pour leur saison actuelle. Tu ne connais pas leur combat. Tu ne connais pas leur dette. Tu ne connais pas leur nuit. Tu vois les résultats, mais tu ne vois pas toujours le processus. Le problème de la comparaison, c'est qu'elle transforme l'attente en humiliation. Elle te fait croire. Tout le monde avance sauf moi. Mais ce n'est pas forcément vrai. Peut-être que ton parcours est simplement différent. Et voici une autre vérité importante. Toutes les portes fermées ne sont pas des portes qui doivent être ouvertes. Certaines portes se ferment parce qu'elles n'étaient pas bonnes pour toi. Certaines relations doivent se terminer. Certains environnements doivent être quittés. Certaines habitudes doivent mourir. Certaines opportunités que tu réclames aujourd'hui pourraient t'abîmer demain. C'est difficile à accepter, surtout lorsque nous avons tellement prié pour quelque chose. Mais la foi mature ne demande pas seulement « Seigneur, ouvre cette porte ». Elle demande aussi « Seigneur, si cette porte n'est pas pour moi, donne-moi la force de ne pas la forcer ». Cette prière peut te sauver de nombreuses années de souffrance. Parce qu'il y a des gens qui s'épuisent à essayer de retenir une relation qui ne fonctionne plus. D'autres dépensent tout ce qu'ils ont pour maintenir une image de réussite. D'autres encore retournent sans cesse vers les mêmes personnes qui les blessent. Ils demandent à Dieu de changer les circonstances alors qu'il les appelle peut-être à changer de direction. Et c'est là qu'intervient le discernement. Le texte qui a inspiré ce message parle de personnes dont le vrai visage finirait par apparaître. Il faut être prudent avec cette idée. Ne soupçonne pas tout le monde. Ne transforme pas une impression en accusation. Ne considère pas comme ennemi toute personne qui n'est pas d'accord avec toi. Mais apprends à regarder les fruits. Jésus enseigne qu'un arbre se reconnaît à son fruit. Cela signifie que le comportement répété est souvent plus révélateur que les belles paroles. Qui respecte tes limites. Qui se réjouit sincèrement lorsqu'une bonne chose t'arrive. Qui est capable de te corriger sans te rabaisser. Qui te soutient lorsque personne ne regarde. Qui ne t'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Qui connaît tes faiblesses mais ne les utilise pas contre toi. Voilà les questions qui comptent. Il y a peut-être des relations que tu dois simplement remettre à la bonne distance. Pas par haine. Pas par vengeance. Par sagesse. Tu n'es pas obligé de raconter tous tes projets à tout le monde. Tu n'es pas obligé d'expliquer chaque détail de ta vie. Tu n'es pas obligé de rendre publiques toutes les opportunités que Dieu met sur ton chemin. La discrétion peut être une forme de sagesse. Et parfois, la meilleure manière de gagner un conflit est de ne pas y entrer. Maintenant, parlons d'une autre attente qui touche presque tout le monde. L'argent. Le texte original insiste sur les semences plantées dans le secret, les sacrifices et la générosité qui n'ont pas été oubliés. Cette idée est bibliquement importante. Dieu regarde ce que les hommes ne regardent pas. Il voit le cœur derrière l'action. Il voit la manière dont tu aides lorsque personne ne te remercie. Il voit lorsque tu donnes alors que tu pourrais garder pour toi. Mais faisons attention à ne pas transformer cette vérité en formule commerciale. La Bible ne dit pas que chaque don produira automatiquement une fortune. Tu ne donnes pas à Dieu pour lui acheter une bénédiction. Tu donnes parce que ton cœur apprend la générosité. Et parfois, la récompense prend une forme matérielle. Parfois, elle prend la forme d'une opportunité. Parfois, elle devient une relation. Parfois, c'est une protection contre une mauvaise décision. Parfois, c'est simplement la paix de savoir que tu as agi correctement. La bénédiction n'est pas toujours spectaculaire. Elle est parfois discrète. Peut-être que l'abondance que tu réclames ne commencera pas par une somme énorme déposée sur ton compte. Elle commencera par une meilleure gestion de ce que tu as. Par la fin de certaines dépenses inutiles. Par une nouvelle compétence. Par un travail supplémentaire. Par une rencontre professionnelle. Par une idée qui devient rentable. Par une discipline que tu n'avais jamais eue auparavant. Voilà pourquoi Deutéronome 8h18 rappelle que c'est Dieu qui donne la capacité de produire de la richesse. Remarque bien le mot important. La capacité. Cela signifie que la bénédiction peut aussi passer par ce que Dieu met déjà en toi. Ton intelligence, tes compétences, tes mains, ta créativité, ton réseau, ton courage, ton expérience, ton travail. Peut-être que tu attends une porte alors que tu as déjà une clé dans la main. Peut-être que tu attends qu'une personne te sauve alors que Dieu t'appelle à développer ce que tu possèdes déjà. Regarde Joseph. Il ne possédait pas seulement une promesse. Il avait aussi des compétences. Il savait observer, interpréter, organiser, administrer. Lorsque l'opportunité est arrivée, il était prêt à l'utiliser. Alors demande-toi, qu'est-ce que j'ai déjà entre les mains? Quel talent ai-je négligé? Quelles compétences pourrais-je développer? Quelle idée pourrais-je transformer en activité? Quel savoir pourrais-je transmettre? Quelle petite chose puis-je améliorer chaque jour?
Parce qu'une grande porte peut parfois commencer par une petite responsabilité bien accomplie. Et n'oublie jamais que ton compte bancaire ne constitue pas ton identité. Tu peux être financièrement limité et être extrêmement riche en potentiel. Tu peux avoir peu aujourd'hui et être en train de construire beaucoup pour demain. Alors ne laisse pas la pauvreté temporaire devenir une identité permanente dans ta tête. Mais ne laisse pas non plus le rêve d'abondance te pousser à prendre des risques irresponsables. Travaille. Apprends. Planifie. Économise. Demande conseil. Et surtout, garde ton intégrité. Parce qu'une réussite obtenue au prix de ta paix, de ta conscience ou de tes valeurs peut devenir une autre forme de prison. Parlons maintenant du domaine que personne ne voit vraiment. Ton monde intérieur. Certaines batailles ne sont pas visibles. Le texte évoque l'angoisse, l'épuisement mental, les pensées sombres et cette fatigue intérieure qui peut devenir très lourde. Je veux que tu retiennes ceci. Souffrir intérieurement ne signifie pas être faible. Tu peux aimer Dieu et traverser une période de grande fatigue émotionnelle. Tu peux prier et avoir besoin d'aide. Tu peux avoir la foi et connaître des moments de découragement. La foi ne t'oblige pas à prétendre que tout va bien. Elle t'apprend à ne pas laisser ta douleur décider de toute ton histoire. C'est important, parce que certaines personnes se sentent coupables de leur propre souffrance. Elles pensent, si j'étais vraiment fort dans la foi, je ne me sentirais pas comme ça. Non, tu es humain. Tu peux être épuisé. Tu peux avoir besoin de repos. Tu peux parler à quelqu'un. Tu peux chercher un accompagnement professionnel. Cela ne diminue pas ta foi. Cela peut être une manière responsable de prendre soin de la vie que Dieu t'a donnée. Et lorsque 2 Timothée 1 verset 7 parle de force, d'amour et de maîtrise de soi, le message n'est pas que tu ne ressentiras jamais la peur. Le message est que la peur ne doit pas devenir ton maître. Tu peux avoir peur et avancer. Tu peux être triste et continuer à espérer. Tu peux être déçu sans devenir amer. Tu peux avoir échoué sans abandonner. Tu peux pleurer aujourd'hui et encore sourire demain. Alors ne te condamne pas pour ce que tu ressens. Prends soin de ton esprit. Protège ton sommeil. Éloigne-toi lorsque certaines conversations t'épuisent. Limite ce qui nourrit constamment ta comparaison. Parle à quelqu'un de confiance. Et si ta souffrance devient profonde ou persistante, cherche une aide adaptée. Dieu peut aussi agir à travers les personnes qu'il place autour de toi. C'est exactement ce qui nous conduit vers la suite de ce message. Parce que parfois, la réponse à une saison difficile ne vient pas seulement d'une nouvelle opportunité. Elle vient aussi d'une nouvelle personne. Un mentor, un ami, un partenaire, un enseignant, un collègue, quelqu'un qui remarque en toi quelque chose que tu ne voyais plus. Le texte source parle de ces connexions capables de croiser ton chemin au bon moment. Et là encore, garde les pieds sur terre. Ne cherche pas des signes dans chaque rencontre. Ne considère pas chaque personne comme envoyée par Dieu. Observe le caractère. Observe les actes. Observe la constance. Une bonne relation ne te rend pas dépendant. Elle t'aide à grandir. Un bon ami ne contrôle pas ta vie. Il te rappelle qui tu es. Un bon partenaire ne t'éteint pas. Il t'aide à devenir meilleur. Un bon mentor ne cherche pas à être indispensable. Il cherche à te rendre capable. Ecclésiaste 4 nous rappelle qu'à deux, on peut mieux résister lorsque l'un tombe. Voilà l'une des plus belles dimensions de l'existence. Nous avons été créés pour nous soutenir. Alors peut-être que ta nouvelle saison ne commencera pas par une grosse somme d'argent. Peut-être qu'elle commencera par une conversation, une rencontre, une recommandation, un professeur qui croit en toi, un entrepreneur qui décide de te former, une personne qui te dit « Pourquoi ne tenterais-tu pas ceci ?» Et cette phrase changera peut-être ta trajectoire. Mais n'oublie pas une chose. Tu dois également devenir la bonne personne pour la nouvelle saison que tu demandes. Si tu demandes une relation saine, travaille sur ton propre caractère. Si tu demandes une entreprise, travaille sur tes compétences. Si tu demandes une promotion, prépare-toi à la responsabilité. Si tu demandes une vie nouvelle, accepte de laisser certaines anciennes habitudes derrière toi. C'est ainsi que le verdict prend une autre dimension. Le ciel n'est pas seulement une question de ce que tu vas recevoir. C'est aussi une question de ce que tu vas devenir. Et peut-être que le véritable tournant de ta vie commencera précisément à cet endroit. Lorsque tu arrêteras de demander uniquement « Quand est-ce que ma situation va changer ?» et que tu commenceras à demander « Seigneur, qui dois-je devenir pour traverser la prochaine étape de ma vie avec sagesse ?» Cette question peut changer toute une existence, parce qu'une porte peut s'ouvrir rapidement. Mais la personne qui saura y rester doit avoir été préparée longtemps. Alors, élu de Dieu, ne regarde plus seulement la porte. Regarde aussi ton cœur. Regarde tes habitudes. Regarde tes fréquentations. Regarde ton travail. Regarde ton niveau de discipline. Regarde ta relation avec l'argent.
Regarde ta relation avec Dieu. Car peut-être que le verdict que tu attendais depuis longtemps commence déjà à prendre forme, non pas autour de toi, mais en toi. Et dans la suite, nous allons aller au cœur de cette transformation. La restauration intérieure, la santé, les nouvelles connexions, la découverte de ton véritable appel et surtout cette question essentielle. Que vas-tu faire lorsque la saison que tu as tant demandé commencera réellement à s'ouvrir? Parce qu'obtenir une porte n'est qu'un début. Il faut encore savoir entrer. Et surtout, savoir pourquoi tu entres. Élu de Dieu, ne laisse pas cette saison te convaincre que tu es oublié. Peut-être que tu es simplement en train d'être préparé. Et ce qui est préparé dans le secret peut un jour devenir visible aux yeux de tous. Héritage divin, ne mesure jamais ce que Dieu fait uniquement à ce que tes yeux voient aujourd'hui. Ton histoire continue. Et maintenant, regarde un instant ce qui se passe à l'intérieur de toi. Après toutes ces années d'attente, de questions et de combats, il existe une chose que tu ne dois plus négliger, ta manière de penser ton avenir. Une nouvelle saison ne commence pas toujours par un événement spectaculaire. Parfois, elle commence par une conviction silencieuse. Je ne vais plus vivre comme avant. Tu n'es plus obligé de rester prisonnier de ton passé. Tu peux apprendre de tes erreurs sans les laisser décider de ton identité. Tu peux reconnaître tes blessures sans leur donner le contrôle de tes relations. Tu peux regarder tes échecs sans conclure que tu es incapable. Et tu peux recommencer, même lorsque tu as déjà recommencé plusieurs fois. Regarde Pierre. Il a renié Jésus, mais son histoire ne s'est pas terminée là. Il a connu la honte, puis la restauration. Peut-être que tu te reconnais dans cette situation. Tu as peut-être pris une mauvaise décision financière. Tu as peut-être fait confiance à quelqu'un qui t'a trahi. Tu as peut-être perdu un emploi, échoué dans une entreprise ou abandonné une formation. Certaines années de ta vie te semblent peut-être perdues. Mais le regret ne doit pas devenir une résidence permanente. Tu peux transformer une faute en leçon, une déception en discernement et une période difficile en école de discipline. Le prophète Ésaïe parle de Dieu comme de celui qui fait une chose nouvelle. Cela nous rappelle que Dieu n'est pas limité par ce que nous avons déjà vécu. Alors cesse de dire « j'ai toujours été comme ça ». Tu peux changer tes habitudes, apprendre à dire non, demander pardon et recommencer sans chercher constamment l'approbation des autres. Tu peux avancer même lorsque personne ne t'applaudit. Voilà le cœur du message. Le verdict n'est pas une permission de rester immobile en attendant que tout tombe du ciel. Le verdict est un appel à te lever. Si une opportunité arrive, sois prêt. Si une porte s'ouvre, entre avec sagesse. Si tes finances s'améliorent, ne recommence pas les habitudes qui t'ont mis en difficulté. Si ton activité commence à fonctionner, organise-toi, réinvestis et reste humble. La vraie bénédiction consiste aussi à devenir capable de gérer davantage. C'est pourquoi Jésus raconte dans Matthieu 25 l'histoire des serviteurs à qui des talents ont été confiés. Certains les ont fait fructifier. Un autre les a cachés par peur. Cette parabole nous rappelle que ce que Dieu place dans nos mains demande une réponse. Ton talent, ton idée et ton expérience doivent devenir utiles. Ce que tu traverses aujourd'hui peut un jour devenir une source de sagesse pour quelqu'un d'autre. C'est là que ton appel commence souvent à apparaître. Observe ce qui te passionne, les personnes que tu veux aider et les talents que les autres reconnaissent en toi. Ces questions peuvent t'aider à discerner ta direction. Ne construis pas toute ton identité autour des résultats. Tu peux travailler dur et rencontrer un refus, prier sincèrement et devoir attendre encore. Dans ces moments-là, ton caractère devient plus important que ton confort. Jacques 1 nous invite à voir les épreuves comme une occasion de développer la persévérance. Cela ne signifie pas aimer la souffrance. Cela signifie reconnaître qu'une difficulté peut produire quelque chose de précieux en nous. Alors, si tu traverses une période difficile, demande-toi non seulement « Quand cela va-t-il finir ?» Demande aussi « Qu'est-ce que cette période doit produire en moi ?» Peut-être plus de patience, de maturité, de compassion, de discipline et de discernement. Et si tu dois attendre encore, n'attends pas les bras croisés. Prépare-toi, lis, étudie, travaille, épargne, prie, demande conseil. Lorsque la bonne porte apparaîtra, tu ne seras pas obligé de devenir une nouvelle personne en une nuit. Tu seras déjà en train de devenir celle qui peut la franchir. Élu de Dieu, écoute bien cette dernière parole. Tu n'as peut-être pas encore reçu toutes les réponses que tu espérais, ni vu la restauration financière, ni rencontré la personne que tu espères. Mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Il y a peut-être déjà quelque chose qui change, ta manière de voir, de choisir et d'avancer. C'est parfois là que commence le miracle. Alors aujourd'hui, fais un pas 10, un seul, une candidature, une conversation, une prière sincère, une dépense évitée, un pardon, un projet commencé. Fais ce pas.
puis demain, fais-en un autre. Parce que Dieu peut guider quelqu'un qui avance, même lentement. Alors laisse derrière toi la phrase « Je ne peux plus rien faire ». Remplace-la par « Je peux encore faire le prochain pas ». Lorsque la peur reviendra, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas condamné à répéter ton passé. Tu n'es pas défini par ton dernier échec. Le tribunal de minuit symbolise ce moment où tu décides de ne plus laisser la peur rendre son propre verdict sur ta vie. La peur dit « C'est terminé ». La foi répond « Dieu n'a pas fini d'agir ». Le passé dit « Tu es incapable ». La grâce répond « Tu peux encore grandir ». Le découragement dit « Abandonne ». L'espérance répond « Fais encore un pas ». Alors marche. Marche avec prudence, mais marche. Marche avec foi, mais aussi avec intelligence. Marche avec ambition, mais sans perdre ton intégrité. Lorsque ta nouvelle saison arrivera, demande-toi « Comment puis-je utiliser cette bénédiction pour devenir une bénédiction pour quelqu'un d'autre ?» C'est ainsi qu'une histoire personnelle devient un héritage. Héritage divin, retiens cette phrase. Ce qui semble bloqué aujourd'hui peut devenir une porte demain, mais ma responsabilité est de me préparer pendant que j'attends. Que Dieu te donne la paix dans l'attente, la sagesse dans les décisions, la force dans les épreuves et le discernement devant les nouvelles portes. Que ton cœur reste ferme lorsque les résultats tardent, et que ta foi reste vivante lorsque les circonstances parlent plus fort. Et n'oublie jamais que même après une longue nuit, il existe encore un matin. Alors relève-toi, respire, prie, travaille, apprends, et avance. Ton chapitre actuel n'est pas toute ton histoire. Avance sagement. La porte de demain peut être plus grande que la douleur d'hier. Que Dieu te garde, dirige tes pas et t'accorde la sagesse de reconnaître ce qui mérite d'être poursuivi, abandonné ou construit. Amen. Héritage divin, reste fidèle à Dieu, reste fidèle à tes valeurs, et surtout, reste fidèle au prochain pas. Parce que ton histoire continue.